Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabien Muselet, je suis coach pour dirigeants et je suis moi-même dirigeant d'entreprise. Et dans ce podcast, entre deux situations managériales ou entre deux coachings, je t'apporte ma vision, mes outils et surtout mes retours d'expérience pour t'aider à devenir un leader plus efficace, plus inspirant et maîtrisant une gestion d'équipe axée sur l'humain. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet de prise de conscience. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est t'aider à prendre conscience de ce qui peut t'empêcher d'avancer, de ce qui peut t'empêcher d'aller vers tes objectifs ou même parfois tout simplement de réaliser certaines tâches. La plupart de mes clients et la plupart de mes collaborateurs ont toujours un problème de procrastination à un moment donné. Il y a toujours une tâche, un projet, un objectif ou des choses sur lesquelles ça procrastine, ça n'avance pas. Pourtant, malgré toute leur bonne volonté, tout ce qu'ils peuvent faire, ces sujets sont mis de côté. Que ce soit parfois temporairement, jusque la fameuse dernière minute, ou alors parfois définitivement, et puis on se retrouve devant le fait accompli, et on se prend une bonne rouste par son chef par la suite, ou alors on rate un pavé de son business. La difficulté qu'ont la plupart des gens pour passer à l'action, une fois qu'on procrastine, c'est clairement et déjà d'identifier ce qui te pousse à procrastiner. Et je vais te le dire, tu ne procrastines pas parce que tu es un procrastinateur. Ça, non. Tu es un procrastinateur au moment où tu procrastines et c'est toi qui choisis de procrastiner ou pas. Mais en tout cas, c'est pas dans tes gènes d'être un procrastinateur. Ce que je vais t'apprendre dans cet épisode, c'est justement c'est pourquoi tu n'es pas un procrastinateur, quelles sont les 4 raisons majeures qui t'empêchent d'avancer et surtout comment identifier tes blocages de procrastinateur. Alors pourquoi tu n'es pas un procrastinateur ? Comme je viens de te le dire, chaque jour tu passes à l'action. Chaque jour tu fais des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ça vienne t'aider pour tes objectifs ou pas. Et donc, un procrastinateur, c'est celui qui reporte tout le temps, qui reporte tout. Donc, forcément, si tu passes à l'action chaque jour, t'es pas un procrastinateur. En fait, ce sont surtout les situations et les éléments, voire même les objectifs qui te poussent à procrastiner. Et ce sont souvent certaines tâches qui te poussent à comment je pourrais dire, à ne pas les faire. Et ça, tu as différents éléments qui viennent percuter ça. Tu choisis pas de rien faire, non. C'est plutôt les choses que tu as à faire qui te semblent parfois difficiles, compliquées, trop longues à faire. T'as la flemme, etc. Bref, il y a plein de raisons, bonnes ou mauvaises, à procrastiner. Et je vais te donner, moi surtout, les quatre raisons que moi je peux voir dans les gens que j'accompagne. La première raison qui pousse les gens à procrastiner, c'est le niveau d'énergie. C'est cette fameuse flemme. J'ai la flemme de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie... là, je suis en vacances cette semaine, je pourrais te dire, avec mes garçons, j'ai pas envie de faire mes devoirs, j'ai la flemme de faire mes devoirs. Ah tiens, et si on faisait un jeu de société ? Ah ouais, non, ça va mieux là, super, on y va. Voilà, donc si t'as la flemme, si ton niveau d'énergie est faible, tu vas avoir des difficultés à passer à l'action. Une deuxième raison, c'est le niveau d'intérêt pour la tâche. D'ailleurs, c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'aurais pu te parler des devoirs, parce que parfois, selon les enfants, c'est plutôt le niveau d'intérêt. Ils ne voient pas l'intérêt aujourd'hui de faire les devoirs, alors que ça va leur amener des choses pour demain, pour leur futur métier, pour la connaissance, pour la logique, etc. Mais dans ton job, ce qui se passe, si tu procrastines sur une tâche où il y a peu d'intérêt, c'est que souvent on t'a pas expliqué à quoi ça servait. On t'a pas expliqué quel était le sens et quelle était l'utilité de ce qu'on te confie. Ou parfois toi-même, tu ne comprends pas l'utilité de faire des déclarations fiscales, etc., etc. Bref, il y a donc un niveau d'intérêt pour la tâche qui est faible. Et ça te pousse à ne pas avoir envie de la faire. La troisième raison que je peux voir, c'est le déficit d'information ou de connaissances. Tu ne vas pas te mettre à travailler sur la tâche parce que il te manque des éléments pour t'y mettre. T'attends un mail pour ci. T'as besoin de faire une recherche sur ça, mais bon, tu la feras plus tard. T'as besoin de ci, de ça. Le sujet est compliqué. Le sujet peut être important et tu ne le divises pas en morceaux absorbables. Et donc, du coup, tu vois quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose qui est énorme. Et ça aurait pu être
Et ça aurait pu être une autre raison aussi, hein, quand quelque chose est trop gros. En tout cas, si tu manques d'informations sur le sujet, tu vas avoir du mal à t'y mettre. Parce que dès là, à chaque fois que tu vas vouloir commencer, il va te manquer un truc, puis un autre, puis un autre. Donc, le déficit, donc tu vas repousser à plus tard cette fameuse tâche ou ce fameux rapport qui est à faire. La quatrième raison, je dirais, c'est l'adéquation entre la durée par rapport à l'échéance. Il y a des tâches qu'on te confie, que tu vas traîner. T'as conscience que ça te prend... Enfin, t'as conscience ou t'as peut-être dans l'inconscience que réaliser tel rapport ou tel fichier Excel ou de faire telle action, ça te prendra pas longtemps. Et du coup, tu la traînailles parce que l'échéance, c'est dans 15 jours, 3 semaines. T'as un petit A4 recto verso à faire. Pour dans 3 semaines, tu sais que ça te prendra une demi-heure ou 1 heure. Et tu vas le traîner 3 semaines. Pourtant, tous les jours, tu vas le voir sur ta to-do list. Tous les jours, tu vas te rappeler. Tous les jours, peut-être qu'un collègue va dire t'en es où sur la constitution du budget pour cette année? T'en es où pour ça? Oui, je m'en occupe. Et en fait, arrivé la veille, c'est là où ton shoot de dopamine, ce qui te pousse à passer à l'action, cette dopamine qui va venir t'aider à aller plus vite, cette fameuse scarcity, t'arrives dans un aspect urgence. Dans un aspect urgence où là, ça y est, tu vas t'y mettre. Mais tu vas t'y mettre parce que tu sais que c'est pour demain, tu sais que ça prend 1 heure et tu vas donc le faire maintenant et pas il y a 3 semaines. Donc cet aspect pompier qu'on peut aimer, qui vient du coup, comme je viens de te le dire, de la dopamine, mais surtout parce que tu as conscience que ça va pas prendre longtemps. Alors il y a deux manières de le traiter à ce moment-là. C'est soit tu le traites tout de suite et tu sais que sur les 3 prochaines semaines, tu es tranquille, ou soit tu continues de le faire à la dernière minute, et pourquoi se culpabiliser de le faire à la dernière minute, sauf si ton niveau de qualité est pourri. Donc en synthèse, il y a 4 grosses raisons qui peuvent te pousser à procrastiner. La première, c'est donc niveau d'énergie. Donc quand tu as la flemme de faire quelque chose. La deuxième raison, le niveau d'intérêt que tu as pour la tâche à réaliser. Alors, la troisième raison, le manque d'informations ou de connaissances. Et la quatrième raison, ce qui va être durée par rapport à échéance. En tout cas, si tu veux avancer sur tes objectifs, tu vas devoir clairement identifier ce qui te pousse à l'inaction. Et je t'invite du coup sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, quand tu as une tâche à démarrer, quand tu as un gros dossier à faire, quand tu as un petit dossier à faire, quand tu as n'importe quoi à réaliser et que tu le repousses, je voudrais que tu te poses la question à ce moment-là, pourquoi je ne le fais pas maintenant? Qu'est-ce qui me pousse à ne pas le faire maintenant? Et là, tu sauras identifier ce qui va ou ce qui va pas. Et sur ce qui va pas, quand tu seras prêt, si tu veux, je pourrais t'aider. Je pourrais t'aider car j'ai lancé la hotline leadership. C'est une hotline pour les cadres, managers et dirigeants qui se retrouvent bloqués. Cette hotline, on prend 75 minutes ensemble et on va transformer tes difficultés avec la garantie d'un plan d'action personnalisé pour te permettre de te réapproprier ton rôle de leader avec confiance et efficacité. Alors ça dure 1h15 et pour ça on va pouvoir aller atteindre ton objectif prioritaire, que ce soit en leadership, comprendre pourquoi tu te sens pas à l'aise dans ton costume de dirigeant, en productivité, comprendre justement pourquoi tu procrastines et comment atteindre tes objectifs. Ça peut être aussi en carrière, comprendre comment gérer cette nouvelle proposition de job qu'on vient de te faire et que tu comprends pas s'il faut l'accepter ou pas. Bref, tout ce qui peut être en lien avec la productivité, le leadership, le management, les ressources humaines, ta carrière, ta communication, le recrutement, bref, toute problématique business que tu peux avoir dans un de ces domaines. Donc pour ça, arrête de passer des heures sur YouTube, arrête de prendre des formations qui vont être inefficaces ou à écouter des conseils inapplicables. Tu te rends sur fabien.coach/hotline, tu pourras accéder directement à ce nouveau produit que je viens de lancer, qui est la hotline leadership, pour t'aider donc à répondre à tes problématiques en 75 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais t'apporter aujourd'hui dans cet épisode sur ces 4 raisons qui t'empêchent d'avancer, sur ces 4 raisons qui te poussent à procrastiner. Et donc tu as pu apprendre pourquoi tu n'es pas un procrastinateur, quelles sont les 4 à 5 raisons majeures qui t'empêchent d'avancer et comment identifier tes blocages procrastinateurs. Je te donne rendez-vous demain pour le dernier épisode de la semaine et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao, ciao.